poser l'affaire devant le public, devant tout le monde. On commence ce projet de Sarliève qui pour nous est une opération très très importante. Vous imaginez le nombre de milliers de personnes qui vont voir, et très concrètement on va changer le paysage. Et la haie va en être le tout début. Voilà. Donc la semaine dernière j'avais commencé là avec une équipe. Nous allons complètement de l'autre côté. En tenue de carbone, on a déjà créé une structure qui s'appelle la ferme de Sarliève qui va gérer le site. C'est-à-dire ça sera elle l'interlocutrice, la ferme. C'est eux qui géreront les différents porteurs de projets qui vont s'installer pour travailler la terre. D'abord la Limagne, c'était une terre de petites parcelles, de petites fermes, et c'était finalement un bocage. On m'a dit non, il y a 40 ans, il y avait des haies partout. Absolument. Donc ici, simplement en projet, je ne sais pas si on aboutira à ça, parce que tout dépend de qui s'installe. On va peut-être vers 10, 15 km de haies. Il y en a qui ont jeté le chiffre de 18 km. Donc, c'est du conventionnel, et on sait très bien que les terres en conventionnel ont énormément perdu d'humus, et puis les vers de terre sont en portion congrue. D'ailleurs, on va entamer un suivi sur l'évolution de la qualité des sols et tout. Il y a des comptages qui existent de vers de terre. C'est un suivi qui va être fait. Il commence à y avoir des moyens de dire que l'agriculture traditionnelle a détruit la capacité des sols en tenue de carbone, et qu'il y a des millions de tonnes qui peuvent être conservées dans la terre pour peu qu'on laisse de l'humus, qu'on laisse de la matière organique. Les agriculteurs qui travaillent ici utilisent des bouts de stations d'épuration. Non, c'est exagéré qu'il y a autant de plastique que de terre, mais c'en est pas loin. C'est dégueulasse. Il y en a pour des années et des années. Regardez là. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place du Quand je parlais des serviettes, voilà, ça. Ça, et vous en avez, c'est dans le sol, c'est à la surface. On essaye de varier les essences, ça c'est pour la biodiversité, et donc on cherche une haie à ce qu'il y ait toujours des grands arbres et puis des buissons, parce qu'il y a des espèces où ça fera toujours que des tout petits machins, de 2, 3, 4 mètres, en bourrage. Donc les haies ont entre autres rôle de calmer le vent, de le briser. C'est pour ça que dans la vallée du Rhône, depuis très longtemps, vous avez des haies brise-vent. Il faut qu'elles soient le plus bourrées possible. Donc c'est pour ça qu'on plante serré. Et c'est pas grave, parce que vous allez voir une une haie qui est ancienne, vous avez les pieds les uns à côté des autres. De toute façon, ici, c'est un peu un lancement, et ne serait-ce que ce que vont amener les oiseaux au cours des mois qui viennent en se posant dans les premiers buissons, ils vont faire des graines partout. Donc vous avez les racines, les branches, le tronc, tout ça, et là vous avez le collet. Donc il faut que le collet soit au niveau de la surface du sol. Voilà. Ça c'est bien. Donc pour ça par exemple, il faut faire un trou déjà un peu conséquent. Ça on va le mettre ici. Il y a déjà le violon. Tu parles de moi là? Ah mais ouais, non. Attention, c'est beau. Cette haie, il doit y avoir facilement pas loin de 15 espèces différentes. Je ne me suis pas amusé à faire le total, mais largement. Parce que quelqu'un demandait tout à l'heure, il y a des fruitiers, il y a au moins des pommiers, il y a des cerisiers, il y a un néflier. Moi voilà, je suis clermontois, et
Donc j'habite en ville, mais je suis amoureux de la nature depuis longtemps. J'ai grandi à la campagne en fait. Et comme ça fait longtemps que je connais cette zone avec une exploitation agricole intensive, on va dire, comme beaucoup en plaine de Limagne, quand j'ai appris que ces terres allaient être sauvegardées et de l'agriculture intensive et de la construction, parce que il était temps de réagir avant que ça soit tout construit, j'ai trouvé que c'est un projet très intéressant pour effectivement passer à autre chose, à un autre type d'agriculture, et puis préserver aussi encore des terres qui ont une vocation agricole, plutôt que d'aller implanter encore un énième hangar. Il y en a déjà beaucoup dans la zone. D'avoir ces terres en maraîchage, comme ça peut être le cas du côté de Gerza par exemple. Donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir des producteurs locaux au port de l'Aglo, de pouvoir acheter ces salades ou ces volailles, ou je ne sais pas ce qui va se produire ici, qui viendront de quelques kilomètres plutôt que de leur faire des centaines de kilomètres. C'est toujours intéressant comme démarche. C'est vrai qu'on est intéressé aussi par tout ce qui est projet écologique, tout ça, donc on se disait bien que venir ici pour planter des haies, il y avait quelque chose derrière. Déjà, le fait qu'on soit jeune, on est citoyenne, mais surtout la jeune génération, on sait qu'on est un peu l'avenir et que c'est à nous en fait de nous intéresser à ce genre de projet et à assurer l'avenir de l'humanité à peu près. Pourquoi il y a eu autant d'engouement, vous pensez? Parce qu'il y avait quand même beaucoup là, 70 personnes tous aujourd'hui aussi. Quelque part quand même, c'est dans l'air du temps. Les gens sont de plus en plus conscients des problèmes de l'agriculture, ne serait-ce que sous le terme bien se nourrir. Les gens sont bien à l'écoute de projets comme ça. Et ça se sent. Après, ça serait mieux s'il y avait encore plus de monde, mais on va y arriver. On le souhaite. On va y arriver.